Bonjour à tous et bienvenue sur Steam Chronicles pour parler d'un petit concept un peu nouveau puisque on va parler du compagnon Yeganta en Duel Commander avec Sisei. Donc Yeganta et le principe des compagnons c'est d'accepter des contraintes de deck building pour avoir une carte en plus en zone de commandement disponible en début de partie mais qu'on jouera une seule fois, c'est à usage unique. Et il y en a qui sont très lourdes en termes de contraintes, mais Yeganta ça va. Il faut juste pas avoir deux colorés identiques dans une même carte. Donc Jace le Mind Sculptor on le vire, Ashiok on le vire, etc. Mais la plupart des cartes qu'on jouait dans Sisei, on peut les jouer avec Yeganta. Et du coup on se retrouve dans une situation qui est assez intéressante, puisque il se trouve que Yeganta et Sisei en zone de commandement sont une combo à 0 carte, puisqu'elle est déjà en fait en main de départ. Donc on commence la partie avec notre combo et maintenant il n'y a plus qu'à jouer tout le deck pour faire marcher ça. Alors c'est quoi les combos? Il y a deux combos en fait en l'occurrence. Première combo, je commence avec Yeganta et Sisei en jeu. Je vais acheter Derevi avec Sisei en engageant Yeganta pour payer la capacité. Derevi arrive et dégage Yeganta. Je recommence, je cherche Samut, je paye un bonus, je dégage Yeganta, je recommence. Je cherche Najila, Najila qui a maintenant la célérité et maintenant si mon adversaire n'a pas de bloqueur, ce qui va se passer c'est que j'attaque avec Najila. J'ai Najila plus un guerrier, je colle des blessures des deux, je dégage Yeganta grâce à la capacité de Derevi, qui quand je touche mon adversaire me permet de dégager un permanent, et j'utilise ensuite ce mana pour payer la capacité de Najila pour avoir une phase d'attaque supplémentaire. Et je vais faire ça jusqu'à tuer mon adversaire. Autre alternative, j'ai Yeganta et Sisei en jeu, et du coup je recommence. Donc j'engage Yeganta, je cherche Derevi qui dégage Yeganta. J'engage Yeganta, je vais chercher Aminatou qui blink Derevi qui dégage Yeganta. J'engage Yeganta. Je vais chercher Kiora, maîtresse des profondeurs, qui dégage Yeganta. J'engage Yeganta. Je vais chercher Serment de Teferi, qui blink n'importe quoi inutile, genre un terrain qui sera engagé. Et là, j'ai une activation supplémentaire sur Kiora et sur Aminatou. Donc je vais commencer par utiliser Kiora pour dégager Yeganta. Là-dessus, je paye 5 avec Yeganta. Je vais chercher Teferi, héros de Dominaria. Avec Aminatou, je vais maintenant blink Teferi. Derevi pardon, pour dégager Yeganta. Donc je vais avoir une activation de Yeganta disponible. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec la capacité de Teferi, je vais remettre Aminatou dans mon deck. Donc là-dessus, ce qui se passe, c'est que maintenant j'ai 5 mana pour rechercher Aminatou qui a 2 activations. Et je vais pouvoir activer Aminatou du coup pour reset Kiora et reset Teferi, qui du coup vont revenir avec chacun 2 capacités. Et là je vais pouvoir faire une boucle en fait, où à chaque fois je vais activer Kiora pour dégager Yeganta, Teferi pour ramener Aminatou, Aminatou pour reset mes Planeswalkers, et je vais avoir une activation en rab de Teferi et de Kiora. Donc ça va me permettre de faire un certain nombre de choses, par exemple trouver un kill, faire mana infini, etc. Voilà, donc ça c'est assez cool. Et ça fait un autre moyen potentiellement de partir en combo. Et on pourrait imaginer aller trouver du coup, grâce à ce mana infini, une carte qui ferait la victoire grâce à Sisei. Donc maintenant, on va se poser la question comment est-ce qu'on fait marcher ça. Notamment, une question qui m'a été posée, c'est mais qu'est-ce que je fais si j'ai une carte de la combo en main? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des cartes de la combo fonctionnent si on les joue juste à la main. Donc on peut peut-être juste les jouer. Sinon, je peux peut-être jouer l'autre combo. S'il y en a un qui n'est pas disponible, je vais chercher les cartes de l'autre combo. Ou alors, tout simplement, je peux essayer de remettre la carte de mon deck. Pour ça, il y a des cartes comme Brainstorm, voire plus loin, ou Cache des rêves. Qu'est-ce que je fais si on me tue Yeganta? Bon, bah là, ça va être intéressant de jouer des moyens, soit de le protéger pour pas que ça arrive, avec des contre-sorts par exemple, soit, et notamment tout simplement le contre-sort qui est gratuit si on retourne notre général, qui vient de sortir en Commander 2020, mais on pourrait aussi jouer de la réanimation. Donc ça peut être animation des morts, mais une meilleure proposition qui a été évoquée du coup sur les Reddit de Commander, c'est Vengeance selon Goryeo. Puisque, bah ok, Yeganta est mort, je vais directement le ramener en jeu avec la célérité, prêt à partir en combo. Ah, il l'aura pas vu venir là. Ensuite, l'idée c'est que, comme je le disais, vu que notre combo est directement en zone de commandement, on n'a pas besoin de jouer tout un tas de cartes pour aller à ce mana de combo, etc. On peut se contenter de jouer tout ce qui va nous permettre de l'assembler de la manière la plus sécurisée et la plus rapide possible. Donc je peux jouer tous les trucs de fast mana, aussi bien les elfes que une messe noire par exemple. Je peux jouer des contre-sorts en backup, alors pas le vrai contre-sort parce qu'il a 2 bleus, mais je peux jouer Negate, je peux en jouer d'autres quoi. Je peux filer la célérité à Yeganta avec par exemple la salle du Seigneur Bandit, ou encore avec Instill Energy qui lui file la célérité et un dégagement gratuit, donc qui nous donne pas mal de flexibilité au cas où il se passerait un problème quoi. Donc voilà, ce qui va être très intéressant, c'est un vrai challenge de deck building
qui implique de penser différemment combo parce que pour une fois, tout est dispo en main de départ et du coup, comment est-ce qu'on fait pour tirer le mieux parti de ça pour partir en combo le plus vite possible parce que ça reste quand même Yeganta qui coûte 5 qui doit avoir la célérité et Sisei qui coûte 3 avec une capacité qui coûte 5. Donc ça reste pas rien à assembler. Mais tout en zone de commandement, ça pose vraiment la question est-ce que je peux pas trouver un moyen quand même pour que au final ça aille vite, genre t'es un elfe, t'es 2 Sisei, t'es 3 je ne sais quel truc, genre pétale de lotus, messe noire ou je ne sais quoi, hop, je pose Yeganta. Est-ce que j'avais peut-être moyen de lui filer à la célérité là? Comment ça se passe? Ça va poser de vraies questions sur comment est-ce que je peux aller le plus vite possible, le plus safe possible, et quelle carte je mets dans le deck, et tout à coup on va pas regarder les mêmes cartes. C'est ça, je trouve ça très intéressant à chaque fois en deck building. Et pour ces raisons, je pense que ça peut vraiment être un deck. Alors, je pense pas qu'il sera broken, parce qu'il y a des vraies contraintes, hein, mais on peut être surpris. En tout cas, je pense que c'est un vrai deck qu'on peut creuser, qu'on peut chercher à deck builder et qui peut entrer dans le metagame et qui sera vraiment très différent de ce qu'on a actuellement. Parce que vraiment, les manières d'aborder le deck seront très différentes. Et ça, je trouve ça stylé. Donc, moi, je vais continuer à y réfléchir, mais je vous invite aussi à vous, du coup, vous emparer du problème. Et si le problème vous intéresse, que vous dites « Ah, mais ce challenge de deck building, ça m'intéresse », bah, n'hésitez pas, du coup, à essayer de creuser le deck et de le faire fonctionner. Et je serais agréablement surpris de le voir terminer dans un zap, peut-être en top 8 ou en top 16. Ce serait assez stylé après la sortie d'Ikoria. Voilà, là-dessus, merci à tous et vendez-moi du rêve avec vos deck building.